Bienvenue dans Soir d'Info qui reçoit tout de suite Monsieur Papa Ndiapali Tunkara, président du collectif Face Outfit et coordonnateur de l'événement Sunugala. Bonsoir Monsieur Tunkara. Bonsoir Madame Sarah. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est un honneur d'être ici. Alors, Sunugala, un événement culturel et artistique inspiré de grands galas internationaux qui va se tenir le 7 février prochain au Monument de la Renaissance. Vous le décrivez comme un gala à l'image naturellement des galas internationaux, mais pensé à la sénégalaise. Qu'est-ce que c'est un gala pensé à la sénégalaise? Bon, déjà bonsoir encore une fois et bonsoir aux téléspectateurs. Bon, comme vous l'avez dit, c'est un gala inspiré des plus grands événements mondiaux adaptés à la sénégalaise. Et quand on dit adapté à la sénégalaise, c'est identifié à la culture sénégalaise. Refléter la culture sénégalaise à travers la mode en alliant l'art, la mode, la danse, la cuisine sénégalaise. Tout en valorisant les talents locaux, tout en valorisant la culture sénégalaise, tout en valorisant, parce qu'on sait tous que le Sénégalais a un patrimoine riche et diversifié. En gros, c'est ça. Alors, Dakar, notre capitale, vibre au rythme de la victoire, de la victoire des Lions. On peut dire que votre événement arrive à un très bon moment, puisque les Sénégalais ont actuellement le cœur à la fête. Quel est le programme prévu pour vos hôtes? Bon, déjà, avant tout, il y aura un tapis royal, pour ne pas dire tapis rouge, pour avoir de la différence avec les autres événements. Il y aura un tapis royal pour recevoir nos invités. Et après, il y aura des performances artistiques, à savoir du Ngoyane. Et qui dit Ngoyane dit Sénégal, qui dit Ngoyane dit Saloum. Et Saloum est au cœur du Sénégal. Et il y aura aussi des percussionnistes avec la famille 5-5 qui vont venir faire pour rendre hommage à Doudou Ndiaye Coumba Rose. Il y aura aussi du Ndaw Rabine. Et aussi, pour ne pas oublier, on va rendre hommage à Cheikh Anta Diop, comme vous le savez. Le 7 février coïncide avec la date de décès de Cheikh Anta Diop. Et on s'est dit pourquoi pas le rendre hommage, sachant que Cheikh Anta Diop est une figure culturelle et historique du Sénégal. C'est un très grand programme. Oui, et il y aura aussi un cocktail dînatoire typiquement sénégalais. Alors, tout se tiendra le même jour, c'est-à-dire le 7 février. Le 7 février, Inch'Allah. Alors, c'est un rendez-vous, comme je disais, de prestige qui va se dérouler au pied du monument de la Renaissance africaine, qui va se dérouler sous le thème Racines et élégance. Alors, on peut comprendre aisément à travers cet intitulé que les traditions dans le domaine de l'art et de la culture seront valorisées. Mais est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? Bon, comme vous l'avez dit, racines et élégance, je vais insister un peu sur le thème. Qui dit racine dit nos ancêtres, qui dit racine dit nos grands-parents, qui dit racine dit le textile sénégalais. Et on veut faire savoir aux Sénégalais, on peut être élégant sans pour autant régner à la culture sénégalaise. On peut être élégant sans pour autant régner à ses racines. Et le but, c'est de puiser de nos racines pour la rendre élégant et le montrer au monde entier. Au-delà de l'aspect festif, M. Tunkara, il y aura également des échanges, une série de talks autour de la créativité, mais aussi du potentiel local. Justement, quel regard portez-vous sur les jeunes talents, sur le savoir-faire local? Bon, la jeunesse sénégalaise, les styles sénégalais sont magnifiques. Preuve, ce que je porte, c'est un designer sénégalais qui m'a habillé. Et il manque assez de plateformes prestigieuses pour faire briller leur création. Est-ce que c'est ce que vous avez peut-être voulu leur offrir en mettant en place le collectif Face Outfit? Face Outfit, exactement. Que j'ai présenté au début de l'émission. Face Outfit, un collectif passionné de jeunes, de la mode, de la culture. Avant tout, c'est un collectif qui est né sur Facebook, un collectif de 12 000 membres. Et au-delà du virtuel, on s'est dit pourquoi pas partir à la réalité, organiser un événement d'envergure nationale, voire à échelle internationale dans les années à venir. C'est un très ambitieux programme que vous allez donc dérouler. Ce 7 février, ça demande des moyens. Comment vous avez fait pour réunir les moyens nécessaires à l'organisation de ce gala? Bon, c'est pas évident. On sait tous qu'être jeune et vouloir innover et pour une première édition, c'est un peu, il y aura
des obstacles. Bon, nous sommes assez ambitieux, assez audacieux, on peut dire. Et bon, à travers. C'est bien d'avoir de l'audace, ça peut payer, ça peut ramener une Coupe d'Afrique. Exactement, voilà, exactement. Oui. Et comme vous le savez, à travers les sponsors, les appuis institutionnels, les bonnes volontés et nos propres fonds. Oui. Alors, pour en revenir au panel, est-ce qu'on peut savoir un peu, le côté intellectuel, comment vont s'articuler justement les animations de ces panels? Bon, il y aura des experts dans le domaine, par exemple comme Khalil Cissé, c'est un expert dans le domaine. Un curateur, oui. Ouais. Khalil Cissé, on va parler autour de racines et élégance, on va parler autour de la mode et de la culture, il y aura des questions-réponses pour faire connaître surtout à la jeunesse sénégalaise qu'on peut être encore une fois élégant sans pour autant régner à la culture sénégalaise. L'élégance demande des fois de payer le prix. Oui. Est-ce que vous pensez que cette créativité sera à la portée, j'ai envie de dire, des jeunes? Je le pense vraiment, oui. Parce qu'on sait tous que le Sénégal est un pays, je peux dire, qui regorge de talent encore une fois. C'est un pays qui regorge de jeunes ambitieux, de jeunes audacieux. Je ne vais pas prendre l'exemple sur moi, mais on le sait tous et je sais que le jour de l'événement, ça va le faire, Inch'Allah. Alors, comment faire pour participer au gala? Bon, déjà, c'est sur invitation, mais au-delà des invitations, il y aura une billetterie pour ne pas exclure le public qui veulent vivre l'expérience de ce gala. Oui. Je pense que nous avons fait... Et une partie de la billetterie sera reversée dans un volet social. Que vous avez déjà identifié ou pas encore? Pas encore. Mais ça servira à des œuvres sociales. À des enfants, des orphelinats, des handicapés, etc. Très belle initiative. Je pense que nous avons fait le tour. Peut-être lancer un message aux téléspectateurs qui nous regardent. Bon, déjà, pour terminer, je vais dire à la jeunesse sénégalaise de croire à la culture sénégalaise, de croire à nos talents locaux et de dire aux autorités de penser à la jeunesse sénégalaise. Le Sénégal regorge de talent, regorge de potentiel et il manque cet aspect comme ce genre de plateforme pour faire vibrer le Sénégal, pour faire briller le Sénégal, pour faire éclore l'énorme potentiel. L'énorme potentiel est là, mais il n'y en a pas assez de plateformes prestigieuses pour faire valoriser ça. Et je fais un appel solennel à l'État de revoir ça. Parfait. Monsieur Papa Ndiapali Tounkara, donc président du collectif Face Outfit et coordonnateur de l'événement Sunu Gala, un événement donc, qui se tiendra le 7 février prochain au pied du monument de la Renaissance et dont il était venu nous parler ce soir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et plein succès pour l'organisation de cet événement. Merci beaucoup. Que j'espère réussi. Merci à vous de nous avoir suivis. Un peu plus tard dans la soirée, votre émission hebdomadaire fétiche, Giancarlo Bi. Excellente suite de programme en notre compagnie et bon début de week-end à toutes et à tous.